voyez, en monthly, là où normalement on attend le douleur, pour moi, c'est dans cette zone-là, parce qu'on a eu cassure de ce niveau-là. Et depuis là, en cours de route, il traîne un peu. On a, si vous voulez bien, on a eu quoi? On a un double quoi? On a un double quoi, les gars? On a un bottom, quoi. Double bottom. Voilà, on a un double bottom. OK? Attends, j'ai enlevé. Il y a un truc ici, là. Vous voyez, on a un double bottom. On a un double bottom. Et ici, si on trace en daily, en monthly, si on trace la ligne de coup, hein, on sera quelque part là, n'est-ce pas, les gars? Donc, si vous regardez bien, ils sont venus là, et ils sont venus retester quoi, la ligne de coup. Normalement, lorsqu'on regarde en monthly, vous pouvez fermer le micro, s'il vous plaît. Mute, everyone. Vous voyez? Donc, du coup, moi, l'apparition de cette bougie-là, elle est tellement significative pour nous parce que c'est cette bougie qui a cassé cette structure-là. D'accord? Donc, s'ils doivent descendre comme il le faut, il faut qu'ils viennent retester cette zone-là. Hein? Ça, c'est une très belle figure qu'on connaît. Il faut qu'ils viennent jusqu'à ce niveau-là. D'accord? Il faut que le dollar vienne jusqu'à ce niveau pour pouvoir descendre. Raison pour laquelle j'ai dit quoi? Il faut venir sur les grandes unités de temps afin d'avoir une bonne visibilité. Parce que si vous restez sur les petites unités de temps, hein, on risque de se faire avoir. D'accord? Vous voyez, non? Vous voyez quoi? On a eu quoi? Cassure de cette trend line-là. OK? Et pour nous, on a cette belle structure qui est là. Donc, il faut qu'ils viennent, si le dollar doit bien chuter, il faut qu'ils viennent tester ce niveau avant de couler. Oui. Donc, sur les grandes unités de temps, le dollar, il est encore haussier. Il est encore haussier. Alors, en monthly, on va descendre en semaine, hein, en hebdo. En hebdo, effectivement, vous voyez que la ligne de coup, là, ils sont venus retester la ligne de coup. Vous voyez, en hebdo, on a la ligne de coup qui a été retestée. Donc là, libre quartier pour venir chercher ce niveau-là. Parce que si le dollar doit vraiment couler, si le dollar doit vraiment couler, il faut qu'il vienne prendre cette liquidité qui est dans cette zone-là avant de vraiment couler. D'accord. Et là, on a bien vu qu'ils ont fait un joli double bottom. Là, ils sont venus retester la ligne de coup. Et là, pour moi, on est déjà sur les grandes unités de temps. On a un quartier libre pour venir chercher ce niveau. Okay? Alors, donc, ça veut dire quoi? Si c'est le cas, sur l'index du dollar, vous allez voir que c'est le chemin. Ah, on est béni, les gars. Il y a Jésus qui vient assister à notre Zoom. Là, il a. Ouais. Dieu. Et Jésus vient assister au Zoom. Les gars, vous prenez des noms. Hein? Vous prenez des noms pour assister au Zoom. D'accord, OK. Alors, donc, on retourne. Alors, si l'index du dollar se présente de la sorte, alors, qu'est-ce qu'on va s'attendre sur l'euro USD? On va voir l'euro USD. L'euro USD était sur un niveau très intéressant. Il devait venir prendre ce niveau-là. Et c'est ce niveau qu'ils ont pris vendredi pour pouvoir chuter comme pas possible. Oui, il est l'euro USD. Alors, l'euro USD. L'euro USD, on avait ce niveau. Hein? On avait ce niveau. OK. On avait ce niveau, cette ligne-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus retester cette zone. Et pour moi, l'euro USD, l'objectif sur l'euro USD, j'ai vu ce niveau-là. C'est-à-dire que si eux aussi veulent vraiment monter après, il faut qu'ils viennent tester ce niveau. Ah, déjà, mon schéma est déjà fait depuis longtemps. Il faut qu'ils viennent tester ce niveau-là avant de repartir. Ça, c'est sur les grandes unités de temps. Ça, c'est la vue sur les grandes unités de temps. OK? Donc, c'est-à-dire quoi? Quand on va descendre sur les petites unités de temps, on va voir un peu. C'est-à-dire que même s'ils doivent descendre, hein, même s'ils doivent descendre, ici, on a eu sûrement, attendez que je regarde un peu en H4. On va regarder en H4. Donc, pour pouvoir aller dans le sens, en
coup, on peut s'attendre à un retracement, OK? Mais tout compte fait, on irait dans le sens à l'ouverture du marché, on va voir ce qui va se passer, mais on va attendre dans cette zone-là, s'il y a un retracement à partir de peut-être des 50% des FIBO, et ce qu'on va faire, on va aller, on va continuer le chemin avec eux. L'objectif sera dans cette zone-là, dans notre zone en rose ici. L'objectif sera dans notre zone en rose ici, OK? Alors, GPP-USD, on a une cassure de notre trendline, donc le schéma qu'on attend, on va utiliser notre FIBO. Ah, le FIBO est déjà là. Donc, le schéma qu'on attend, on va chercher peut-être à l'intervalle à 61,8 et puis 50%. Et en fonction de ça, maintenant, on va continuer de descendre avec GPP, JPY. Voilà, donc vous voyez le GPP, JPY évolue dans j'ai essayé de créer un canal. Il évolue dans un canal descendant. Alors, lui aussi, ce qu'on va faire, on va s'attendre à venir chercher le bord inférieur de notre canal. Donc, du coup, à l'ouverture du marché, on peut s'attendre peut-être à un petit retracement. Et nous allons continuer la chute, on va continuer de descendre avec eux. OK. USD, c'est quel paie encore que j'ai? Voilà, USD. Alors, cette paire, je vais acheter si et seulement si on me casse ce niveau supérieur là. C'est-à-dire quoi, si j'ai cassure de ce niveau-là, si elle cassure, on va s'attendre à un joli retracement. Si on a le retracement, alors ce qu'on va faire, on va aller encore à la hausse avec eux. Alors donc, pour l'instant, pour le moment, je suis prudent. Je vais attendre qu'il casse mon canal là. Si mon canal est cassé vers le haut, d'accord, on va attendre le retest. Et quand ils vont retester, maintenant, on va rentrer avec eux. Donc, du coup, pour l'instant, sur cette paire-là, je suis un peu prudent. Gold. On s'est vraiment battu avec le gold. On s'est vraiment battu avec le gold. On a la formation d'un double top. Vous voyez bien qu'on a la formation d'un double top. Et on a cette trend line là, d'accord? Cette trend line, d'accord, qui a été pulvérisée. Donc, on va attendre soit qu'il vienne tester peut-être la ligne de coup, ou alors qu'il remonte jusqu'à ce niveau-là. Et à partir d'ici, on va chercher à descendre avec eux. Il y a quel actif encore? Il y a ça, on va voir. Voilà, donc ces paires-là, cette semaine, si le dollar doit monter, cette paire-là, je crois qu'on a cassure d'un très bon niveau. On a la cassure d'un très bon niveau et même si on descend sur les petites unités de temps, vous allez voir qu'il y a eu retest. Vous voyez qu'il y a eu retest. Il y a eu cassure retest. Donc, du coup, ils ont cassé cette trend-là, ils sont venus retester. Et là, ils vont commencer à descendre. Ce qu'on va faire, on va chercher, même si on a manqué cette opportunité, on va attendre s'il y a un retracement. Il faut attendre des bons moments pour pouvoir entrer sur le marché. S'il y a un retracement, on va aller dans le même sens. Mais en même temps aussi, tout dépendra de ce que le dollar va nous présenter. Tout dépendra de ce que le dollar va nous présenter. C'est vrai qu'en termes de lorsque l'on regarde, on a eu cassure de notre FTL, notre trendline. Donc, on s'est attendu à un retest, ils ont testé. Mais en même temps aussi, je serai très prudent. Pourquoi? Je vais regarder un peu sur les grandes unités de temps. Lorsque je regarde effectivement l'objectif aussi de ces paires-là, on va essayer de tracer où il est ce truc-là. OK. Donc, mon objectif, c'est quoi? On a eu cassure de cette FTL-là. Donc, l'objectif, c'est qu'ils viennent rechercher ce niveau. On peut viser cette zone.
L'objectif, c'est qu'ils viennent rechercher ce niveau-là. S'ils viennent rechercher ce niveau, et puis maintenant, on va aller à la hausse avec eux. Ça, c'est l'objectif que nous recherchons avec ces différentes paires-là. Les différentes paires. Coach, Oui. il faut voir, s'il vous plaît, Euro-Odd. Euro-Odd. Oui. Euro-Odd, Euro-NZD, cette semaine, je n'ai pas voulu regarder parce qu'ils sont en train de me faire un schéma qui me, parce que vous savez bien, moi, je trade selon la saisonnalité. Hein. Et pardon, comment on appelle ça? Comment j'ai appelé ce truc-là? Qui se rappelle du nom que j'ai donné à ce truc-là? Je trade selon... La disparité. Exactly. Je trade selon la disparité. Vous voyez? Donc, ce que je m'attendais, c'est-à-dire que pour moi, si le dollar... Coach, excusez, la disparité des paires, ça veut dire quoi? La disparité fractionnelle, en fait, c'est en fonction du... Ça permet de savoir comment trader un certain nombre de paires, en fait, tu vois? Parce que là, si moi, je dois vendre AUD USD, jamais je vais vendre euro AUD. Voilà, donc du coup, pour quelqu'un qui connaît un peu la disparité, hein, il sait que s'il doit vendre NZD USD, jamais il va vendre euro NZD. Vous voyez? Donc du coup, ça me permet d'éviter un certain nombre de paires. Mais par contre, avec ce qui est en train de se passer, vous voyez que quand j'irai euro haute, il est arrivé sur un niveau, un bloc de contrat très, très, très important en daily. OK? Soit, comment on appelle ça? Si haute USD, parce que quand on prend le triangle, on a euro USD, on a euro USD, AUD USD et puis euro AUD. Parce que pour avoir euro AUD, on fait l'association de euro USD et puis de AUD USD. D'accord? Donc, de ces deux paires majeures-là, on aura euro AUD. Donc, du coup, par moment, vous allez voir euro AUD et puis euro USD se suivre. Dans ce cas, vous allez voir soit euro USD sera en range. Vous voyez, euro USD sera en range, il va prendre son temps avant de partir. Mais les trois là ne peuvent pas aller ensemble. Et cette semaine, on a observé que, apparemment, puisque le dollar est fort, on a observé que les trois sont en train de se suivre parce que l'index de l'euro est très faible. L'index de l'euro, donc comme l'index de l'euro est très faible, ce qui a fait que tout ce qui est pair euro, ils ont tous chuté. Oui. Donc, du coup, là, ça met à mal un peu la disparité fractionnelle, ce qui fait que si vous arrivez les AUD yen comme ça, hein, on s'attendait à ce qu'ils descendent, mais AUD yen a passé son temps à ranger. Vous voyez? Parce que il a passé son temps comme ça à ranger. Pourquoi? Parce que l'euro AUD était en train de chuter. On va regarder encore quoi. Euro, si vous regardez bien tout ce qui était en AUD là, hein, euro AUD CHF, il a passé son temps aussi à range. Vous voyez? Ils ont passé leur temps à ranger. D'accord? Donc, quand c'est comme ça, je laisse ces paires-là et je vais chercher là où il y a plus d'opportunités. Vous voyez, par exemple, ça, pour moi, on avait formé un joli pic. Vous voyez? On avait formé un joli pic. Et l'objectif que je visais sur cette paire-là, hein, l'objectif, c'était peut-être les trois fois ADR. Et parce que lorsque je regarde sur les grandes unités de temps, quand on regarde sur les grandes unités de temps, vous allez voir que c'est vrai, ils sont vraiment baissiers. Ils sont vraiment, vraiment baissiers, mais on attendait un bon retracement. Moi, je m'attendais à un bon retracement, OK, pour pouvoir continuer la baisse avec eux. Je m'attendais à un bon retracement pour pouvoir continuer la baisse avec eux. Mais ce qui s'est passé vendredi m'a fait que je me suis éloigné de ces paires-là. On va attendre cette semaine-là, ce qui va se présenter en fait. On va attendre cette semaine, ce qui va se présenter. Et en fonction de ça, on va revenir regarder ces paires-là. Hein? Sinon, ces paires-là, dans ma programmation, ici, il y a ce niveau-là qui a été pulvérisé.
Donc, du coup, je m'attendais qu'ils viennent jusqu'à ce niveau-là. Et à partir d'ici, on allait descendre encore avec eux. Mais avec ce qui s'est passé cette semaine-là, je me suis méfié, je me suis éloigné de ces paires tranquillement. D'accord? Quand vous regardez que c'est un peu bizarre, allez-y sur des paires où il y a plus d'opportunités. Hein, c'est bon, Christophe? Oui, coach, merci. Alors, donc, regardons un peu cette paire-là. Lui, depuis, j'ai fait mon schéma. Hein, lui aussi, il est très baissier. Hein. Quand vous regardez sur un mois, vous regardez l'analyse en mois, vous allez voir que normalement, ainsi, comme je l'ai mis là, si le prix casse ce bas là, ça veut dire qu'ils veulent aller encore plus loin. Ils veulent aller chercher vraiment un niveau très, très important. Et ils savent qu'ils vont y aller. Maintenant, mon objectif, n'oubliez pas que tout ce que nous faisons ici, c'est des jeux de probabilité. Hein. Hein, on souhaite que le marché respecte ça. Vous voyez, ici, on a, si vous regardez bien, on a l'épaule gauche, on a la tête, l'épaule droite. Donc, on a eu épaule, tête, épaule. Donc, pour moi, j'attends qu'ils viennent visiter cette zone-là. J'attends qu'ils viennent visiter cette zone. Et lorsqu'on viendra visiter cette zone-là, ça sera un long terme sell. Ça sera un très bon swing pour nous. C'est-à-dire que pour moi, ils vont casser ce niveau, venir chercher le prochain niveau. Si on vient jusque-là, le prochain niveau qu'on viendra chercher, c'est ici. C'est ce niveau-là qu'on viendra chercher. D'accord? CAD CHF. CAD CHF, comme tout le monde entend, notre schéma, il est là. Hein, depuis, ils sont en train de traîner. Ils sont en train de traîner. Laissez-moi regarder en weekly ce qu'on a en weekly rapidement. Voilà, comme je l'ai dit, pour moi, ils savent qu'ils veulent aller plus haut. Donc, ils ont cassé ce président. Ce niveau-là, il a été pulvérisé. Donc, mon schéma, pour moi, mon schéma, il est toujours valide. Hein, mon schéma, il est toujours valide. Et mon schéma, c'est celui-ci. Alors, qu'ils viennent encore retester cette zone. Et à partir d'ici, sûrement cette zone. Et à partir de là, on va aller encore plus haut. Mais depuis là, ils sont en train de... Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire. Cette période, il faut faire très, très attention. Ils vont beaucoup jouer sur votre psychologie. Hein? Ils vont beaucoup jouer à votre psychologie. Ils vont former des choses, ils vont répartir. Ils vont jouer à votre psychologie avant d'aller dans votre sens. Et par moment, dès que tu coupes ta position nette, ils s'en vont dans votre sens. Vous voyez, le marché a passé son temps à ranger. Le marché a passé son temps à ranger. Vous voyez, hein, tout ça, c'est du gros n'importe quoi ici. Hein? C'est du gros n'importe quoi. Mais je reste toujours vendeur sur cette paire-là. Hein? Il faut chercher les pics pour vendre, mais ne vendez pas dans les creux. Souvent, quand vous vendez dans les creux, ils vont vous retracer et ça va faire que vous allez avoir peur. Et puis, vous allez sortir. Il reste toujours vendeur sur ces paires-là. Pareil pour Yen. On ne s'entendait pas à ce qu'il monte jusque-là. Notre schéma, c'était jusqu'à ce niveau-là. À partir d'ici, on s'attendait à vendre, mais ce qu'ils ont fait, comme toute attente, mais ce qu'ils ont fait est logique. Hein. Ils ont fait logique parce que pour nous, il y avait un niveau quand même très, très important ici. On a eu la cassure de ce niveau. Et là, pour nous, on va venir chercher encore plus bas. Donc, s'il y a un retracement avec le yen, on va chercher encore un bon retracement pour entrer dans la vente. Nous sommes encore et on restera encore vendeur sur cette paire. EuroCAD. Hein, comme je le dis toujours, je m'attendais à un très, très, très niveau. Là où ils sont arrivés, honnêtement, ce niveau-là, je ne m'attendais pas. Ce vendredi, je ne pense pas qu'à partir de ce niveau-là, ils allaient frapper un peu vers le bas. Pour moi, à partir de ce niveau, il y a eu une formation d'un pic et j'allais venir chercher, mon objectif, c'était venir chercher cette partie en rose là, hein, comme je l'ai dessiné, vous voyez, dans mon schéma, c'était pour venir chercher ce niveau. Mais comme ils n'ont pas encore cassé encore ce niveau, pour moi, ce schéma, il est toujours valable. Hein. Ce schéma, il est toujours valable pour qu'on vienne chercher ce niveau avant de redescendre et aller chercher encore plus bas. Mais si
l'index de l'euro ne corrige pas et qu'il continue de descendre, bon, on va dire, voilà, on va oublier ce schéma-là. OK? On va voir rapidement Nasdaq et puis, bon, Nasdaq. Where is Nasdaq? Nasdaq, c'est quoi? US. Je ne l'ai pas dans ma liste, on dirait. Nasdaq, c'est US 100, non? C'est ça? Oui, c'est US. US 100. US 100, on va voir rapidement Nasdaq. Waouh, Nasdaq s'est envolé, pas possible. Cette semaine, il a chuté ou bien il s'est envolé? Ça a monté cette semaine-là. Il a monté cette semaine. Hein. Voilà. Vous voyez ce qui est quand même bizarre, les dollars montent, Nasdaq monte. Or, souvent, on se base sur ça pour être relié Nasdaq. Bon, de toute façon, je vais regarder. Hein, on a cassé le plus haut historique de Nasdaq et là, on continue de monter vers là-haut. Hein, de toute façon, on va laisser tomber Nasdaq. Je n'ai pas une visibilité sur ça. Et bon, on va laisser tomber. Quelqu'un a une paire qui voulait qu'on voit ensemble? Je voudrais bien qu'on regarde un peu l'index du CAC parce que j'ai des interrogations dessus. J'ai l'impression qu'il est en train de vouloir se retourner pour aller combler un 3D en H4. En H4, non? Oui. Attends que je regarde. On va regarder rapidement l'index du CAD. Et puis bon. L'index du CAD, il est où? L'index du CAD. Voilà. On va regarder sur les grandes unités du temps. Alors, l'index du CAD en weekly, on est tous unanimes. Hein? On est tous unanimes que le CAD, il est haussier. On est tous unanimes là-dessus. Hein? On est tous unanimes là-dessus que le CAD, il est haussier. Mais pour moi, avant d'y aller, vous voyez déjà, avant d'y aller, ce niveau-là, il faut, pour voir vraiment, c'est un niveau quand même qui est costaud. On ne casse pas ce niveau comme ça. Hein? Pour pouvoir y aller, il faut qu'il retrace. Il faut qu'il retrace pour vraiment y aller. Ça, c'est la visibilité lorsqu'on est sur les grandes unités de temps. Mais quand on descend un peu sur les petites unités de temps, vous voyez que ça mèche un peu, ça neige un peu avant de... Mais pour y aller, ils vont venir là. Ils vont venir là. Parce que d'abord, si on regarde bien, on a ce niveau qui a été pulvérisé. Hein? Si on regarde bien, on aura dans cette zone-là, on a une FL. Hein? D'accord? D'accord, coach, on est d'accord. Oui, on a une FL. Donc, on ne va pas se laisser distraire par ce qu'ils sont en train de faire. Ou dans le cas contraire, on reste prudent. Sinon, normalement, techniquement, pour y aller, s'ils doivent aller encore plus loin. Parce que là, si tu regardes bien, en daily, on a la formation d'un pic. OK? Et c'est un reset daily. On a un reset daily ici. D'accord? On a le reset en daily ici. On a un reset daily. On a le reset en daily. Ah, il était encore en blanc, là. Je n'ai même pas vu. On a un reset en daily ici, OK? Donc, du coup, on a la formation d'un pic en daily. Donc, on s'attend à quoi? À la formation du level 1, OK? Pour aller maintenant former peut-être le level 2 avant de faire peut-être accomplir le cycle en daily avant de... D'accord? Donc, pour moi, personnellement, sur l'index du CAD, je suis encore, et je crois encore qu'on va descendre. On va descendre. Voilà. Ce qui se passe là. Hein? Je vois un key level en H4. En H4 ici, un key level. Voilà, exactement. Là où ils sont là. Oui. Tu parles d'ici là. Oui. Voilà. Donc, du coup, ils peuvent venir dans cette zone-là. Ils peuvent venir dans cette zone.
OK, venez tester cette zone-là et puis ils vont commencer à descendre. Hein? Une fois vous voyez vos analyses sur les grandes unités de temps, ce qu'ils vont faire sur les petites unités de temps, il ne faudrait pas que ça vous inquiète. Il ne faudrait pas que ça vous inquiète. D'accord? Il ne faudrait pas que ça vous inquiète. Hein? Ils vont essayer de regarder bien, même si vous êtes sur les petites unités de temps, vous allez dire non, ils ont fait l'épaule gauche, la tête, l'épaule droite. Donc, du coup, on s'attend à quoi? À monter. Mais lorsqu'on regarde notre schéma, sur les grandes unités de temps, il faut qu'on s'attende à quoi? À un retracement là, avant de partir avec. Oui. Sinon, effectivement, lorsqu'on regarde sur les petites unités de temps, on peut s'attendre peut-être, on peut se dire qu'on a eu un reset peut-être sur un H1 afin de continuer la hausse. Mais sur les grandes unités de temps, on s'attend à ce qu'on ait un très bon niveau pour descendre. Et puis, à partir d'ici, on va prendre l'appui pour repartir à la hausse. OK? Voilà, donc voici un peu sur à quoi on va s'attendre. On va laisser le marché se mettre en place en début de semaine. Et puis, on va voir si on a la confirmation. Et puis, le mercredi, on va faire la mise à jour d'un autre zoom pour mettre à jour ce qu'on a essayé de voir. N'oubliez pas, comme on le dit, ce sont des probabilités. C'est le marché qui valide à tout moment. OK, allez. Allez, donc, les gars, on va se dire... voilà, donc... surtout, soyez prudents soyez prudents toute la semaine. Trader objectif. Évitez cette histoire de non, on va faire swing. Vous voyez, matin, quand vous avez fait des gains, si vous n'avez pas coupé le lendemain, l'après-midi, le marché vient et puis vous prend tout. Trader en objectif, surtout en ces périodes-là, il faut faire très, très attention. Le marché bouge beaucoup dans tous les sens. OK, allez donc sur les gars. Je vais vous souhaiter, comment on appelle ça, une agréable semaine. Et puis, beaucoup de courage. Ne perdez pas espoir. Hein? Ne perdez pas espoir. Continuez de, comment on appelle ça, de bosser. Continuez de bosser. Et puis, bon, voilà, on va atteindre. Fixez-vous des objectifs et puis cherchez à atteindre les objectifs. Allez, donc, sur ce, allez, on se dit à bientôt. Et puis, bon, excellent début de semaine à vous. Et puis, on se dit rendez-vous au sommet. Et à bientôt, les gars. Allez, ciao, ciao. À bientôt.